et du rire. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Du sens. et du rire. Je suis Laetitia Exbraya Je suis Aurélie Géo. et nous venons partager avec vous ce qui fait sens selon nous et tout ça dans le rire. Oui, la joie, la bonne humeur. Parce que le rire, c'est important. Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. Voilà donc la citation de Steve Jobs. Qui est quand même un peu difficile à lire et à s'approprier. En tout cas en ce moment. Oui, parce que bon, faut dire ce qui est. C'est un week-end un peu difficile. Ben, c'est un week-end de début d'année, et en ce début d'année, donc notre thématique, c'est les bonnes résolutions. Ouais. Et pour bien démarrer les bonnes résolutions, finalement, il a fallu fêter ce week-end un événement particulier, puisque en janvier, nous avons également le plaisir de célébrer ton anniversaire. Oui, Sharon. tout à fait, exactement. Donc aussi un moment idéal pour dire au revoir à certaines choses et bonjour à d'autres. Donc, s'interroger sur notre bilan, nos envies pour rebondir, aller dans ce renouveau de l'année, dans ce renouveau de saison. Ouais. Et donc, se poser, se proposer des bonnes résolutions en toute bienveillance avec nous-mêmes, parce que les bonnes résolutions, c'est bon pour soi, bon pour les autres, bon pour ma planète. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne résolution? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, moi j'ai envie de répondre à ta première question. Qu'est-ce que c'est les bonnes résolutions? Et je dirais qu'il y a plusieurs types de bonnes résolutions. Donc on va pouvoir les définir avant tout comme un engagement, une promesse qu'on se fait à nous-mêmes de nous améliorer et de mettre en place des choses que l'on a pu percevoir comme manquantes dans notre quotidien, notamment sur l'année précédente dont nous venons de faire le bilan de fin d'année, ou pas. Mais Bon, si même vous si on l'a l'avez pas fait, voilà, si vous l'avez fait, c'est quand même ce qu'on a plus ou moins raté. Ou réussi, quoi. c'est quand même là où on a besoin de s'améliorer parce que on sent bien que Petite on a beau faille être encore. géniaux, bon, il y a vraiment de la matière à. Donc sur ces types de bonnes résolutions, la bonne résolution qu'on entend le plus souvent, d'ailleurs nous avons fait un sondage, on vous donnera les résultats juste après, les bonnes résolutions pour le corps, avec en ligne de Arrêtez mire, de fumer. arrêtez de fumer, bravo. Eh bien non, nous on a dit non à cette bonne résolution pour le corps. En 2020, on reprend à fumer. Et là, il y aura du rire, oui, du rire. Oh, il peut y avoir aussi du rire sans fumer. C'est vrai, tu as raison. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes Ouais, pas obligé de non, fumer on n'est pas pour obligé. rigoler. Et puis pas de bon, souci. on y retournera peut-être un jour à cette fameuse bonne résolution pour le corps. Et d'ailleurs, la deuxième, c'est boire moins. Elle, c'est pareil, quoi. On y reviendra, mais plus tard. Oui, boire moins de quoi, après tout. Ça. Oui, alors, sous-entendu, boire moins d'alcool, quand même. Ah oui, il y avait ce sous-entendu, là. Parce que sinon, non, on est d'accord. Il faut être clair. Des fois, il faut préciser les choses. Manger moins gras aussi. Voilà, manger moins gras, manger plus sain. Sucré. Aussi. Moins le gluten, peut-être? Ça fera l'objet d'un autre sujet. Pas trop à rajouter non plus. Et faire du sport. Hein. Ouais, le sport, c'est sympa, le sport. Ouais. Éliminer les toxines. Donc ça fait du bien. Alors, il y avait aussi dans la proposition faire des gros câlins. Hein, oui, parce que ça aussi, des câlins. Voilà, c'est bon pour le corps, mais ça nous permet de rebondir avec panache sur notre deuxième type de bonne résolution, les bonnes résolutions pour le cœur. Voilà. Oui, parce que le câlin nourrit le cœur et l'âme. Le câlin, il nourrit, c'est super les câlins. Et il faut en faire plus souvent, et donc ça nous tout permet... le temps même d'ailleurs. Ben oui, et pourquoi? Pour vivre l'instant présent. Ouais. Et montrer aux autres qu'on les aime. Ah oui, leur montrer et leur dire. Et c'est là où je te dis, je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Donc, on est heureux, voilà, on nourrit notre cœur, on vit l'instant présent, on dit aux gens qu'on les aime, ça nous permet d'aimer la vie aussi, Oui. tout simplement, Ouais. en toute modestie, en toute légèreté. Ouais, de vivre les choses beaucoup moins péniblement qu'en râlant, quoi. C'est Donc, râler. avec joie. On en revient à dire la bonne résolution, mettre de la joie. Quand est-ce que le thème de la joie là, est apparu dans notre sondage IFOP réalisé en direct hier après-midi? Quand est-ce qu'il est apparu? Ouais. Bon, tout le temps. Non. Est-ce que c'était pas qu'est-ce que la femme? La femme, c'est la joie. Non, c'est une interprétation personnelle. Mais la femme, c'est la joie. En tout cas, intéressant. je ne me souviens pas avoir entendu un homme dire ça, mais je suis sûre qu'ils doivent le penser très, 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 très fort. Bon, nous avons dévié de ce premier podcast sur les bonnes résolutions en déviant sur une thématique que nous retraiterons prochainement. Non, la bonne résolution, oui. Mais bonne résolution, il y avait vraiment d'observer nos comportements dans la vie pour pouvoir justement en rire et rire de soi. Rire de soi, c'est quand même le plus important. Rire de soi, ça veut dire que du coup, tu sais déjà comment tu es. Et par moment, le décalage entre comment tu es et ce que tu voudrais être, ça te fait marrer. Ça peut ne pas faire marrer, mais je dirais autant en rire parce que ça va éviter de déprimer. C'est vrai, autant en rire. Ouais. Et donc ça, je le classerais dans une troisième typologie, tu vois, de bonnes résolutions. Plus les bonnes résolutions pour l'âme. Je dirais que dans le côté cœur, j'y garde justement le lien avec le corps et encore quelque chose, tu vois, de très rationnel, de très charnel. Et alors que pour l'âme, là, on commence à s'élever. On est dans le cœur directement. Ah oui. Ah. Ça, on n'avait pas prévu. Alors, là, c'est le moment du débat. Oui, parce que qu'est-ce que nourrir l'âme? Ouais, comment nourrit-on? Alors, moi, j'entendais nourrir l'âme. Tu vois ce que j'ai noté sur mon petit carnet. Parce que pour le cœur, tu peux manger de l'ail, ça va être pas mal aussi. Ah, alors là, ça, c'était la première thématique corps. Voilà. Après, l'ail, pour le cœur et pour les gros câlins, ça, il faut se méfier. Ça peut, ça peut temporiser, tu vois, l'envie. Ouais. Oui, voilà. Mais dans la spiritualité, c'est, tu vois, pour moi, ça nourrit l'âme. On est sur plus de spiritualité, plus de lâcher prise. Hein, alors ça, le fameux plus de lâcher prise ou comment se mettre la pression à lâcher des trucs alors qu'il faut lâcher. C'est comme la pression des bonnes résolutions. Non, finalement. Mais il faut pas se mettre la pression. Il faut pas se mettre la pression. Il faut la boire. Parce que souviens-toi de ce qu'on disait hier. Oui. Que plus on va axer sur une bonne résolution, plus le système va faire en sorte qu'elle ne se réalise pas. Et on crée tout pour se créer des excuses pour pas la réaliser. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait quand même le faire et dépasser ça en se laissant aller, justement, en se proposant une bonne résolution avec beaucoup de bienveillance et en se disant, écoute, ouais, ça, j'en ai envie. On verra, tu vois. Ouais. Je vais pas le mettre en place demain, après-demain, avec un protocole sur 3 semaines comme un entraînement de coureur, mais se laisser aller. Mais pour autant, ça me paraît intéressant de les émettre, au moins, tu vois, de se les formuler à soi-même, parce que ça nous encourage, tu vois, ça nous motive. Ça nous donne une direction quand même. Ouais. C'est ça, ça peut être un ça guide, permet de pas simplement se laisser porter par la vie, mais vraiment de l'organiser comme on a envie d'aller vers un chemin déterminé. Oui, j'avancerai là, et pas là. Non. En tout cas, j'aimerais autant essayer d'aller plus tôt là-bas, et donc je m'en donne les moyens. Et oui. Et je ne sais plus si je t'avais parlé d'un sondage que j'avais vu, réalisé par l'université d'Harvard, je crois bien. Oh là là, attention, référence scientifique validée. Ouais. Et qui disait que justement les gens qui avançaient bien dans leur vie sont des gens qui avaient mis au clair leurs objectifs. Et ceux qui réussissaient encore mieux, c'est ceux qui les avaient écrits. Parce qu'il paraît que écrire, ça a créé une démarche supplémentaire d'engagement envers soi-même. Ça permet de clarifier aussi les choses, parce que tu dois bien formuler tes choses. Et est-ce que enregistrer une voix au micro, ça marche aussi? Ouais.
Hein, on doit pouvoir se dire qu'on l'a matérialisé aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, nous, déjà, on peut dire qu'au travers de ce moment partagé autour de ce micro et en enregistrant ce moment, on est déjà dans l'application de notre bonne résolution. Donc, on est bien, quoi. Moi, je trouve qu'on est pas mal, ouais. On est pas mal. Alors, faut savoir aussi, quand même, s'auto-congratuler, même souvent, se féliciter. Bah ouais. Donc, soyons fiers de nous. Félicitons-nous. Et alors, du coup, Ouais, du coup. quelle est la bonne résolution que tu veux partager? Alors, moi, je vais manger moins de chocolat. De toute façon, ma fille Je mange sais tout que j'y pour moi. arriverai pas. Voilà. Bon, ça serait déjà de faire ce qu'on vient de dire. De juste vivre au quotidien en étant maître de mes choix. Et de les assumer totalement. Voilà, sans culpabilité. Sans culpabilité. Ni résistance dans la libération. Bien. Ouais, voilà, c'est le programme d'une vie, finalement. Donc, Eh bien, moi, j'ai réalisé que ma bonne résolution principale, c'était donc les vœux que j'avais émis en début d'année, ma phrase de vœux que je partage. Et d'ailleurs, hier également, pendant les échanges que nous avons eus en vue de préparer ce podcast, on a bien discuté à un moment donné sur ce sujet de finalement les bonnes résolutions souvent sont liées avec les vœux qu'on se fait. Et les vœux qu'on émet en tout cas au début d'année aux gens, c'est des vœux pour nous-mêmes finalement. Ah oui. Qu'on émet. On souhaite à l'autre ce qu'on se Et veut. une fois qu'on a identifié ce vœu, on peut mettre en place nos bonnes résolutions. Donc le vœu étant de garder l'inspiration de 2019 pour la transformer heureusement en 2020, ma bonne résolution, c'est ça, c'est d'être dans l'inspiration, la transformation, avec beaucoup d'énergie pour cultiver cette joie, cette joie au quotidien, le plaisir de profiter de chaque instant et de rire et de sourire, même dans les bouchons et surtout au travail. Oui, au travail, on s'éclate. Et même à la maison. Et même pendant qu'on change la couche. Oui, dames. Si, là, il y a moyen. On peut y arriver. Bon, après, il faut qu'ils s'y mettent du sien un petit peu, enfin, du leur, pardon. Les petits aussi, mais ça va. Parfait. Écoutez, voilà pour cette première tranche de podcast. Donc, c'était ça aussi la résolution de l'année, quelque chose d'important. C'est de voir plus souvent les amis et les personnes qui comptent pour nous. C'est ça qui nous nourrit les uns les autres. Exactement. Et là aussi, tu vois, moi je trouve qu'on est plutôt bien. Ouais, on est plutôt bien. Ce week-end nous a vraiment permis de mettre ça en place, aussi bien entre nous, ce qui était très très agréable, qu'avec les gens qui nous entourent et que nous n'avions pas vu depuis un moment. Ouais. Eh bien, merci pour ce moment de partage et nous allons passer à la dernière rubrique du podcast. Du mois. Et pour ce faire, je reçois un nouvel invité, un grand référent de la blague au sein de la Clica, dédicace, dénommé Karim Medjani. Bienvenue Karim. Bonjour mademoiselle Alex-Brian. Et donc nous regardons des références scientifiques assez intéressantes concernant les blagues, à savoir les citations des mignons sur Pinterest, pour ne pas faire de pub. Exactement. Alors, il y en a quand même plusieurs qui nous plaisent. On s'est déjà permis une belle tranche de rire. Alors, laquelle souhaites-tu partager au final ? Une qui me fait bien rigoler. Alors, est-ce que vous pouvez penser à un chiffre de 0 à 20 ajoutez-lui 32. Multiplié par 2. Et maintenant, vous enlevez 1. Et vous fermez les yeux. Et alors, il fait noir Il fait bien noir, et au moins, on arrête de se casser la tête. On réfléchit simplement à ce qui se passe. Et c'est un peu ça aussi, tu vois. La conclusion de ce travail sur les bonnes résolutions, c'est de se dire que, après tout, quoi qu'il en soit, l'essentiel est devant nous. Allez. Exactement. À bientôt, messieurs, dames. C'était un plaisir. Peut-être qu'on remettra ça ou pas, mais probablement que oui.
parce que c'était bien sympa. À bientôt. À bientôt.